Méditation courant miracle, leçon 54. Installez-vous confortablement, assis ou allongé, les épaules détendues, les muscles des bras relâchés jusqu'au bout des doigts, les muscles de votre front et de votre visage relâchés. Respirez profondément en inspirant et en expirant par le nez. Sentez l'air qui circule dans vos narines, plus frais à l'inspiration et plus chaud à l'expiration. Maintenant, portez votre attention sur votre cœur, et plus précisément sur les battements de votre cœur. Il bat régulier, tranquille, en paix. Doucement, ouvrez-vous à la présence de votre divin intérieur. Ouvrez-vous à cet amour et à cette quiétude qui vous habite. Je n'ai pas de pensée neutre. Des pensées neutres sont impossibles parce que toutes les pensées ont un pouvoir. Soit qu'elles font un monde faux, soit qu'elles me conduisent au monde réel. Mais les pensées ne peuvent pas être sans effet. De même que le monde que je vois surgit de mes erreurs de pensée. De même, le monde réel surgira à ma vue lorsque je laisserai mes erreurs être corrigées. Le monde réel surgira à ma vue lorsque je laisserai mes erreurs être corrigées. Mes pensées ne peuvent pas être ni vraies ni fausses. Elles doivent être l'un ou l'autre. Ce que je vois me montre lequel elles sont. Mes pensées ne peuvent pas être ni vraies ni fausses. Elles doivent être l'un ou l'autre. Ce que je vois me montre lequel elles sont.
Je ne vois pas de choses neutres. Ce que je vois témoigne de ce que je pense. Si je ne pensais pas, je n'existerais pas, parce que la vie est pensée. Que je regarde le monde que je vois comme la représentation de mon propre état d'esprit. Que je regarde le monde que je vois comme la représentation de mon propre état d'esprit. Je sais que mon état d'esprit peut changer. Je sais donc aussi que le monde que je vois peut changer également. Je sais que mon état d'esprit peut changer. Je sais donc aussi que le monde que je vois peut changer également. Je ne suis pas seule à éprouver les effets de ma vue. Si je n'ai pas de pensée privée, je ne peux pas voir un monde privé. Même la folle idée de séparation a dû être partagée pour qu'elle puisse former la base du monde que je vois. Même la folle idée de séparation a dû être partagée pour qu'elle puisse former la base du monde que je vois. Or, ce partage était un partage de rien. Je peux aussi faire appel à mes pensées réelles, qui partagent tout avec tous. Je peux aussi faire appel à mes pensées réelles, qui partagent tout avec tous. De même que mes pensées de séparation appellent les pensées de séparation des autres. De même, mes pensées réelles éveillent les pensées réelles en eux. Mes pensées réelles éveillent les pensées réelles en eux. Et le monde que me montrent mes pensées réelles se fera jour à leurs yeux, aussi bien qu'aux miens. Et le monde que me montrent mes pensées réelles se fera jour à leurs yeux, aussi bien qu'aux miens. Je ne suis pas seule à éprouver les effets de mes pensées. Je ne suis seule en rien. Tout ce que je pense, dis ou fais enseigne à tout l'univers. Un fils de Dieu ne peut ni penser, ni parler, ni agir en vain. Un fils de Dieu ne peut ni penser, ni parler, ni agir en vain. Il ne peut être seul en quoi que ce soit. Il est donc en mon pouvoir de changer chaque esprit avec le mien, car le pouvoir de Dieu m'appartient. Je suis déterminée à voir. Je suis déterminée à voir. Je suis déterminée
à voir, reconnaissant la nature partagée de mes pensées. Je suis déterminée à voir. Je voudrais regarder les témoins qui me montrent que la pensée du monde a été changée. Je voudrais regarder les témoins qui me montrent que la pensée du monde a été changée. Je voudrais contempler la preuve que ce qui a été fait par moi a permis à l'amour de remplacer la peur, au rire de remplacer les larmes, à l'abondance de remplacer la perte. Je voudrais en contempler la preuve. Je voudrais regarder le monde réel et le laisser m'enseigner que ma volonté et la volonté de Dieu ne font qu'un. Je voudrais regarder le monde et le laisser m'enseigner que ma volonté et la volonté de Dieu ne font qu'un.